Bonjour, je vais vous présenter l'interface logicielle ColorAdept de ColorLight qui permet de piloter certains senders de la marque. Dans notre exemple, nous allons utiliser un Z8T. Je clique d'abord sur le Layout, Propriétés, et je choisis la résolution de mon layout. Dans l'exemple, je vais prendre un 1920 par 1080. Je peux à cet endroit définir une image en fond de mon layout. Je peux ensuite choisir de positionner les différents cabinets de mon mur d'image sur ce layout. Dans mon cas, j'utilise un layout DLP 36 pouces pitch 1.2 et donc je crée mon mur d'image. Donc la première sortie de mon sender a 4 cabinets, la seconde sortie de mon sender a elle aussi 4 cabinets. Pour positionner mes entrées, je peux choisir directement d'afficher sur tout le mur une des 4 entrées du sender. Et si je fais Custom, je peux aller positionner directement mes sources sur ma surface d'affichage et les positionner librement. Par exemple. Dans les fonctionnalités liées aux sources, je peux aller sur une de mes entrées, choisir de cropper la source, c'est-à-dire de n'afficher qu'une seule partie de celle-ci. Par exemple, sur le HDMI1, la partie à gauche uniquement m'intéresse. En termes d'ajustement, je peux choisir les différents formats HDR. Je peux choisir l'edit de mes différentes entrées, donc ou bien les choses classiques ou bien un edit plus original, la profondeur de couleur, accélérer mon système grâce à la low latency et modifier mon format de couleur. Color Magic permet de remplacer une couleur par une autre, par exemple pour réaliser une incrustation type fond vert ou autre. J'ai ici mes courbes colorimétriques. Et mes profils de colorimétrie, que l'on appelle aussi des luttes. Dans la section Override, j'ai mes différents patterns. Donc je peux afficher sur le mur des patterns, des mires de gris ou de couleurs pour vérifier la qualité de l'affichage. Je peux bloquer l'image sur le mur d'image. Et je peux aussi afficher du noir directement sur le mur, retirer les sources. Dans la section Output, je vais retrouver la puissance de mon mur d'image. On voit qu'il y a des fonctions d'override qui existent. Je peux changer la température de mon blanc, mon gamma, par exemple de 4, qui est un classique. Améliorer mes niveaux de gris grâce aux fonctions qui sont ici et toucher au gain des différentes couleurs. C'est à ce niveau-là que je vais pouvoir régler les lignes blanches de mon mur d'image. Donc là, je suis entré dans un mode de correction des lignes blanches et des lignes noires. Et on voit que c'est excessivement facile, hein. Je choisis une zone entre deux modules et j'ai les curseurs ici qui me permettent de l'aligner très facilement. Dans la partie suivante, je vais retrouver en fait à nouveau les zéro latency, ma profondeur de couleur. Je peux choisir mon genlock, donc ou bien interne au produit, basé sur une source. Je peux faire des décalages d'offset. Et quand je vais dans le failover, je peux dire, par exemple, si j'ai deux processeurs, deux senders en redondance, gérer en fait ce qui se passe quand un port n'envoie plus de signal directement dessus. Voilà pour une présentation rapide de ColorAdept, de ColorLight, qui est lié au sender haut de gamme de la marque.